Annyeonghaseyo, je me présente, je m'appelle Banoxer et je fais partie de la rubrique K-Food dans le programme Coca-Cola, un programme qui est une collaboration avec l'ambassade de Corée et le gouvernement camerounais pour faire la promotion de la culture coréenne. Bon, ce qui va se passer dans ma rubrique, je vais faire de temps en temps des menus typiquement coréens, de temps en temps faire des vlogs dans des restaurants coréens et aussi faire découvrir la nourriture camerounaise à des Coréens. Aujourd'hui, dans la rubrique K-Food, nous allons faire des ramen coréenne mais avec des épices camerounaises. Donc pour faire nous avons besoin de sachet de ramen, nous avons besoin d'oignons, nous avons besoin d'ail, poivre blanc et du ginseng pour le côté épices camerounaises qu'on va ajouter dans notre préparation. On a aussi besoin de dumpling que je vais sortir plus tard parce que ça doit rester frais. Donc je vais sortir plus tard quand on sera jeune. Bon, on va commencer d'abord par écraser nos ingrédients, ginseng et poivre blanc. On va prêter notre ail et oignon pour une préparation plus petite pour tout. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, là, maintenant, je vais sortir les dumplings parce qu'ils doivent être cuits à la vapeur. Donc, je vais prendre une petite casserole avec une poêle pour pouvoir cuire mes dumplings. Le secret pour cuire les dumplings, c'est de laisser l'eau bouillir en bas et de mettre le passoire en haut. Parce que quand on mélange les dumplings avec l'eau, ça devient tout pâteux. Ça n'a plus de goût. Donc, voici nos dumplings qu'on va mettre dans le passoire. On va les laisser cuire. On va sortir nos noodles. Ce qu'on va présentement faire, c'est mettre l'huile au feu et pour pouvoir amener l'ail, l'oignon, le ginseng et le poivre blanc écrasé. En fait, après avoir brûlé les dumplings, on va les frire pour que ce soit assez croustillant. Moi j'aime quand c'est croustillant, moi c'est pas croustillant. Les autres aiment quand c'est bouilli, mais moi j'aime quand mes dumplings sont croustillants parce que c'est croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Donc après avoir bouilli, je vais les ramener un peu sur l'huile et puis on va passer à la cuisson des noix. Je dis rendez-vous dans 15 minutes. On sait que c'est cuit quand c'est assez translucide. Quand tu peux voir la viande, je vais encore ici une minute. Les dumplings sont cuits. Sans coup. Les dumplings sont cuits. On va attendre que l'huile chauffe suffisamment pour les faire frire. Ces dumplings sont constitués de pâte de farine et de viande hachée. Soit vous pouvez décider de mettre la viande de bœuf, la viande de porc avec les légumes que vous allez malaxer. C'est un peu comme si vous faites des boulettes au préalable avec la viande. Vous mettez la boulette et vous prenez de la pâte fine, la pâte qu'on utilise pour faire des spaghettis naturels, spaghettis frais, des pâtes fraîches. Vous pouvez être trop flemmard comme vous prenez une pâte à pizza, vous coulez ça bien, vous ravez ça bien plat et vous enroulez ça sur le Nos dumplings sont prêts, donc je vais les retirer du feu. On va les laisser reposer ici maintenant. On va ajouter l'oignon, l'ail sur la même poêle. On laisse un peu revenir l'oignon et l'ail. On revient sur nos épices qu'on avait écrasées au début. Le ginseng et le poivre blanc qu'on avait écrasé au début, on revient sur ça. On fait le tout bouillir, puis on va mettre voilà, donc pendant que ça cuit, on va faire un peu de rangement. Ce que je dis toujours, une cuisine bien faite, c'est une cuisine propre. Comme sur le parfum caramel sucré, on va un peu étaler un peu de sel. On va laisser le tout cuire, on revient dans quelques minutes. Non, mais ça peut être intéressant. Par exemple, donc il va goûter ce goût, ça va pas être crédible. C'est le moment de la mise en place. On va prendre l'épaule. C'est le moment de faire la mise en place de notre four.
Voilà, donc voici nos nouilles à la sauce soja caramélisée avec des épices camerounaises. On va passer à la phase de dégustation, mais c'est pas moi qui va déguster, Laurent qui va déguster. Il va nous dire si c'est bon ou pas. Il va nous dire c'est lui qui va nous dire. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais mangé de nourriture coréenne de ma vie. Donc on va goûter. Avec une première. Tu vas essayer avec la baguette ou bien? Ouais, viens avec la baguette et la fourchette, comme ça si ça me dépasse, je sais que je vais prendre la fourchette. Merci. Et juste au cas où. Comment on arrête ça? Le plus gros des deux groupes. Tu calmes sur ton pouce. Là, tu as bien fait. Là, tu as baissé. Tu es bouché. Moi, je suis droitier. Tu vas faire ce mouvement. Bon appétit. Bon appétit. C'est nouveau. C'est trop nouveau. Et c'est bon, c'est trop bon, franchement. Franchement, c'est trop bon. Même si c'est pas grit. Ce qui m'avait un peu coréen, c'est qu'il y a ce sucré salé. C'est trop bon. C'est fini le pouling avec la baguette. On sent bien les épices. Ouais, franchement. Pour quelqu'un qui est genre habitué à manger avec les épices du Cameroun, tu ressens les épices du Cameroun. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Depuis que je filme, c'est ça que je voulais goûter. Pour voir quelque chose ça. Mais moi je continue avec le profil, je continue à manger avec les baguettes. Franchement c'est trop bon, moi je me régale, c'est trop bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. Florian a l'air vraiment de bien aimer son Et super avec vous. Donc on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez peut-être explorer les restaurants ou peut-être faire découvrir de la musique camerounaise à découvrir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Ensemble, bye. Ciao. Dis Siri coupe la vidéo.